Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne 3 championnats qui commencent ce week-end, la Ligue 1, la Liga et la Première Ligue. Les matchs se dérouleront entre le 11 et le 14 août. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Nice contre Lille, Marseille, Reims, Paris contre Lorient et Strasbourg contre Lyon. Ça c'est la Ligue 1, la Liga, Séville contre Valence, l'Athletic Bilbao contre le Real de Madrid, Retafe contre Barcelone et l'Atlético de Madrid contre Grenade. Et en Première Ligue, Burnley contre Manchester City, Newcastle contre Aston Villa, Chelsea contre Liverpool et Manchester United contre Wolverhampton. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. N'oubliez pas le petit pronostic, les critiques positives ou négatives, le petit pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment à 14 000, c'est extraordinaire. Et on commence avec Nice contre Lille. Les Niçois ont toujours l'ambition de faire partie du top 5, mais est-ce que par rapport à la saison dernière, les résultats vont être un peu meilleurs? En tout cas, la préparation a été compliquée sur les 4 derniers matchs amicaux. 0 victoire, 3 défaites contre Lausanne Sport, une équipe de première division suisse, le Sporting Braga, le peut-être futur adversaire de Marseille, mais on y reviendra, et contre la Fiorentina, une défaite de 2-1, un seul petit match nul contre Villarreal tout de même, un gros bras du championnat espagnol. Du côté des Lillois, par contre, c'est un peu mieux, même s'ils ont fini par 2 matchs sans victoire, une défaite contre Empoli et un match nul contre Brentford, un membre de la Première Ligue. Ils avaient pourtant entamé tambour battant cette préparation avec 3 victoires et beaucoup de buts marqués, 13 exactement contre Dunkerque, le Cercle de Bruges, une équipe belge, et contre Le Havre. Ça s'est donc calmé par la suite. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Nice à la maison avec une cote à 2,30. La rencontre suivante est Marseille contre Reims. Les Marseillais ont très mal débuté leur qualification pour la prochaine Champions League. Ils ont fini 3e du dernier championnat. Ils sont donc obligés de passer par 2 tours préliminaires. Ils viennent de s'incliner contre le Panathinaikos 1-0, c'était hier, et malheureusement on a vu beaucoup de lacunes. Ils ont carrément changé totalement leur attaque et malheureusement cela s'est vu, pas beaucoup d'automatisme. La défense est un petit peu amoindrie avec les départs de Kolasinac et Tavares qui donnait beaucoup de mouvements sur le côté gauche, même s'il était quand même moins bon. Et franchement, c'est assez compliqué, surtout qu'ils étaient inclinés lors du match amical contre le Bayer Leverkusen avec un Vélodrome en feu. C'est une préparation plutôt moyenne avec 2 victoires et 2 défaites. Et ils vont jouer contre les Rémois qui de leur côté sont assez monumentaux. 5 matchs, 5 victoires lors de cette préparation où ils ont rencontré un peu tous les horizons, que ce soit une équipe espagnole Saragosse, que ce soit le Torino, une équipe italienne. Ils ont joué également contre Retafe, une autre équipe espagnole, contre Amiens et contre le Sporting Charleroi, une équipe belge. Et donc à chaque fois une victoire. Ils vont donc se déplacer chez les Marseillais assez confiants, surtout que l'OM devra faire sans doute peut-être tourner car un match très important les attend lors du match retour contre le Panathinaikos. Je vois une victoire un peu surprise de Reims, 1-0 au Vélodrome, et je verrai les Rémois marquer le plus de 0,5 buts sur le match pour assurer le coup, car c'est tout de même une surprise que je prévois avec une cote à 1,52. L'autre rencontre de ce 12 août est le Paris Saint-Germain contre Lorient. Beaucoup de changements chez les Parisiens avec le départ de Messi, la non-présence dans le groupe de Mbappé, Neymar qui a envie de voir ailleurs avec pas mal d'arrivées, Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais en tête qui sera peut-être pas prêt pour cette rencontre, qui sera sans doute sur le banc, également d'autres joueurs comme Ousmane Dembélé qui vont bien entendu étoffer le groupe parisien, mais des problèmes administratifs entre le Barça et le Paris Saint-Germain sont actuellement un frein pour sa venue immédiate. Et on n'oubliera pas les arrivées de Ugarte, Lucas Hernandez et de Skriniar en défense. Donc vraiment beaucoup de changements, la préparation a été assez moyenne, avec certes une victoire contre une équipe de Corée du Sud, mais 2 défaites contre l'Inter de Milan et contre une équipe japonaise Osaka, et surtout le 0-0 contre l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser. L'absence de Messi et surtout de Mbappé seront-elles préjudiciables? En tout cas, Lorient va essayer d'en profiter de leur côté. Ils ont eu quelques changements avec le départ de Enzo Lefebvre à Rennes. Ils ont aussi recruté Benjamin Mendy de retour de Manchester City après son acquittement lors de ses procès.
Leur préparation a été plutôt convaincante avec 3 victoires contre Strasbourg, Le Havre et Nantes, 3 pensionnaires de Ligue 1, un match nul contre Concarneau, un nouveau venu en Ligue 2 et une petite défaite lors du dernier match contre Bournemouth. Et sur cette rencontre, je vois une petite victoire des Parisiens, 1-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On finira avec la Ligue 1 avec Strasbourg contre Lyon, beaucoup de changements du côté strasbourgeois qui se sont sauvés de justesse la saison dernière. Mais ils font maintenant partie d'un consortium où il y a plusieurs clubs, dont en tête d'affiche Chelsea. Ils pourront sans doute profiter d'un apport de joueurs venant d'Angleterre, mais pour l'instant, c'est une équipe qui a de très bons résultats lors de sa préparation, ayant battu par exemple Sturm Graz, Hoffenheim et le Werder de Brême, ayant accroché Fribourg. Une seule défaite, c'était contre Beşiktaş, mais c'était en début de préparation. Et ils vont jouer contre des Lyonnais qui sont en plein doute, qui n'ont plus marqué un but depuis 4 matchs lors de cette préparation compliquée contre Manchester United, contre le Celta Vigo, contre Crystal Palace, entre autres. Une seule victoire, mais c'était en tout début de préparation contre une équipe amateur. Certes, ils ont récupéré des joueurs assez tard qui avaient fait l'Euro U21, les Cacré, les Cherki, entre autres, les Barcola également, mais aussi Lacazette. Ils viennent de récupérer un milieu défensif venant d'Arsenal qui pourra peut-être remonter le niveau. En tout cas, Laurent Blanc a énormément de mal actuellement. Mon pronostic sera une victoire de Strasbourg 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,57. On passe à l'Espagne et à la Liga avec la première rencontre, Séville contre Valence. Les Sévillans sont passés très proches de la correctionnelle lors de la première partie de saison, mais en deuxième partie, ça a été beaucoup mieux, même s'ils ont eu un changement d'entraîneur. L'entraîneur argentin a été licencié. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouvel entraîneur Mendilibar a obtenu de très bons résultats car ils ont remporté la Ligue Europa. C'était un peu inespéré. Ils participeront donc à la prochaine Ligue des Champions malgré leur place en milieu de tableau. Leur préparation a été plutôt modeste, 2 défaites, c'était en début de préparation contre des clubs allemands. Puis 2 matchs nuls contre Crystal Palace et l'Atlético de Madrid, à chaque fois 1 but partout. Et enfin, ils ont fini par une victoire de prestige contre l'ennemi, le Betis de Séville, 1-0. En face, Valence s'est également fait peur la saison dernière, mais ils ont réajusté leur préparation en conséquence. Beaucoup d'équipes où la confiance était de mise, ils ont gagné 4 matchs sur 5. La dernière défaite était contre l'Aston Villa, sinon ils ont réussi à battre Alaves, Saint-Gall, une équipe slovaque et enfin Nottingham Forest. Sur cette rencontre, je verrai plutôt une victoire courte de Séville, 1-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer et une cote à 1,85. Passons à une rencontre du 12 août avec l'Athletic Bilbao contre le Real de Madrid. D'entrée de jeu, le Real peut être mis en difficulté car l'Athletic est toujours une équipe très embêtante, surtout contre les gros. Mais Bilbao a eu une préparation plutôt compliquée avec 0 victoire lors des 5 derniers matchs, faisant des partages de points contre Santander, Eibar et Manchester United. C'est peut-être le seul point positif, sinon 2 défaites contre une équipe amateur et contre le Celtic de Glasgow. Du côté du Real, le changement majeur est le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite. Certes, l'arrivée de Bellingham leur a fait énormément de bien, mais lors de la préparation, les résultats ont été assez mitigés. 2 victoires contre l'AC Milan et Manchester United, mais 2 défaites qui ont jeté le doute sur le fait que Mbappé devrait arriver très rapidement. En tout cas, c'est les dires et les discussions. Les 2 défaites ont été contre le FC Barcelone, 3-0, même s'ils ont fait énormément de poteaux, et contre la Juventus, 3-1. Je rappellerai que lors des confrontations directes, l'Athletic Bilbao n'a plus gagné le Real à la maison depuis 2015. Les seules défaites du Real ont été en Supercoupe d'Espagne, voire en Coupe du Roi. Donc sur ce match, je vois quand même le Real de Madrid s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,47. La rencontre suivante est le 13 août avec Retafe, le club de la banlieue de Madrid, contre le FC Barcelone. Les Catalans veulent continuer sur leur dynamique de la saison dernière où ils ont été champions d'Espagne avec Xavi à leur tête. Ils viennent de récupérer entre autres un élément d'expérience, Gundogan, mais qui s'est blessé donc très légèrement. Peut-être qu'il sera présent lors de cette rencontre. Ils ont surtout très bien géré leurs matchs amicaux de l'été avec des victoires contre Tottenham, contre le Milan AC et contre le Real de Madrid. Une seule défaite, mais c'était contre Arsenal et il y avait eu beaucoup de turnover.
Du côté de Retafe, la préparation a été beaucoup plus modeste, 3 victoires et 2 défaites, mais les défaites ont été contre Grenade et contre Reims, alors que les autres victoires ont été contre des clubs beaucoup plus modestes. Sur cette rencontre, je m'attends à voir Barcelone s'imposer 2-0 et je mettrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on finira la Liga avec Atlético de Madrid contre Grenade. L'Atlético n'a gagné qu'une fois sur les 4 dernières rencontres, donc des matchs amicaux faits contre des équipes de différents horizons. La Real Sociedad et Séville, c'était lors des 2 derniers matchs, contre Manchester City, et c'est d'ailleurs leur seule victoire, un peu surprenant, et une défaite contre une équipe japonaise. Ils veulent bien entendu commencer par une victoire contre une équipe de Grenade qui n'a perdu qu'une fois sur ses 5 derniers matchs amicaux. Mais les adversaires n'étaient pas obligatoirement des top équipes. Les 2 derniers adversaires ont été Retafe et Almeria, et encore, ils ont perdu contre Almeria. On peut se rappeler que Grenade, la saison dernière, pour un promu, a été plus que convenable. Mais sur ce match-là, je vois bien une victoire courte de l'Atlético de Madrid, 1-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,68. On finit avec la Première Ligue. Le championnat commence ce week-end et Burnley, le promu de Championship, joue contre le champion de la saison dernière, Manchester City. C'est la coutume. Le match aura lieu le 11 août. Les promus ont fait des matchs amicaux très intéressants, réussissant par exemple à battre Benfica, dernier quart de finaliste de la Champions League, et un match nul contre le Betis de Séville, 1 but partout. Une seule défaite lors de ces rencontres amicales, c'était contre Genk, une équipe belge, et des victoires pour se rassurer contre des championships comme Sheffield Wednesday. Du côté de Manchester City, on vient enfin de remporter la Champions League, donc beaucoup de joie lors de cette saison qui s'est terminée avec également le titre de champion d'Angleterre. Mais ils sont vite revenus sur terre avec cette défaite lors du Community Shield contre Arsenal après avoir mené 1-0 jusqu'à la 101e minute où Trossard a égalisé pour les Gunners. Ils ont ensuite perdu au penalty. Ils avaient avant ça fait une préparation où ils avaient gagné contre le Bayern de Munich et perdu contre l'Atlético de Madrid. Mais on en a l'habitude avec les Citizens. Ils ont tendance à partir en diesel. On peut rajouter au fait qu'il y a eu quelques changements lors de l'effectif du champion d'Angleterre avec le départ de Riyad Mahrez, avec l'arrivée de Guardiola, le défenseur le plus cher de l'histoire, mais également l'arrivée d'un deuxième Croate qui supplée le départ de Gundogan. Mon pronostic sera une victoire courte de Manchester City 2-1 et je verrai tout de même les 2 équipes marquer, car je vois bien Burnley marquer au moins une réalisation avec une cote à 2,03. Et on poursuit avec Newcastle contre Aston Villa. Ça a été un peu la surprise de la saison dernière, même si avec le nouveau rachat de leur club par l'Arabie Saoudite, ils avaient quand même beaucoup de moyens, mais ils n'avaient pas pris n'importe quel joueur. En tout cas, Newcastle a été dans le top 4 et s'est donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Leur préparation a été assez intéressante avec, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires et 2 matchs nuls. Des adversaires comme Aston Villa, Chelsea, Brighton, la Fiorentina et Villarreal. Ce n'est pas rien, surtout que Villarreal en a pris tout de même 4. Du côté d'Aston Villa, beaucoup d'ambition, dont les recrues par exemple de Moussa Diaby, le français, qui a d'ailleurs marqué lors de cette préparation. Ils ont joué la Lazio et Valence, ça a été d'ailleurs 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Ils ont également fait match contre Brentford, contre Newcastle. Déjà, c'était le 24 juillet, 3 buts partout en plus, donc énormément de buts et une victoire contre Fulham. Donc ces 2 formations sont actuellement invaincues et elles auront vraiment les dents longues. Je verrai bien sur cette rencontre un 2 buts partout avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,78. Le prochain affrontement est un classique du championnat anglais, Chelsea contre Liverpool. Ça attaque fort d'entrée de jeu avec Chelsea qui a encore fait énormément d'achats, qui a également essayé de revendre beaucoup de joueurs. On s'y perd vraiment avec les achats par exemple des défenseurs français comme Badiachil la saison dernière et cette année Dizazi. Est-ce que cela va changer grand-chose? En tout cas, cette année, c'est Pochettino qui a la manœuvre et ils n'ont pas perdu lors des matchs de préparation, réussissant à battre Brighton, également Fulham, faisant match nul contre Newcastle et contre le Borussia Dortmund. Du côté de Liverpool, également beaucoup de changements avec le départ par exemple de Firmino et de Fabinho, tous les 2 partis en Arabie Saoudite. Et ils ont surtout, lors de leur préparation, essayé de se faire plaisir, de prendre beaucoup de confiance. 4-3 contre le Bayern de Munich, donc une défaite courte avec beaucoup de buts
on est d'accord, mais les autres rencontres avec des victoires 4-2 contre Karlsruhe, une équipe allemande de deuxième division, contre Leicester City 4-0 et contre Darmstadt, une autre équipe allemande 3-1. Mon pronostic sur ce match sera un match nul, un but partout, avec deux équipes qui seront peut-être encore pas au top de leur forme. Je verrai également la double chance 1N avec une cote à 1,64. Et on finira par une rencontre le 14 août, Manchester United contre Wolverhampton. Les Red Devils ont eu très peu de changements à l'intersaison avec l'arrivée de Mount de Chelsea et peut-être le départ de Maguire qui se précisait ces derniers jours. Leur préparation a été assez chaotique avec une victoire seulement, c'était contre Lens, un match nul contre Bilbao. Ce qui est le point positif, c'est que c'était lors des deux derniers matchs et 3 défaites contre Wrexham, j'espère que je le prononce bien, le Real de Madrid et le Borussia Dortmund avec au moins 2 buts pris à chaque fois. Du côté de Wolverhampton, la préparation a été assez studieuse, 0 défaite, 3 victoires dont une de prestige contre le FC Porto. Ils ont également battu le Stade Rennais, ils ont ensuite rencontré des équipes comme le Victoria Guimarães, une autre équipe portugaise, et le Celtic de Glasgow. Attention tout de même de ne pas faire un faux départ et je verrai bien une victoire 3-1 des Red Devils pour commencer la saison. Et je verrai Wolverhampton marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez complète sur 3 championnats différents. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bampings!